Comment Caléronir a été peuplé d'humains? Jusqu'où les Éonéri ont-ils étendu leur territoire? Nous y répondons dans cette nouvelle vidéo du Conseil de Cadromia. Nous sommes en moins 519. Les Éonéri dominent une grande partie du continent de Caléronir. Pourtant, un de leurs objectifs principaux, ceux de trouver un portail leur permettant de retourner dans leur monde d'origine, n'est toujours pas atteint. Face à cet échec, les Éonéri décident de tenter de créer par eux-mêmes des portails, en étudiant le portail d'où les elfes sont arrivés, soit dans la forêt de Svienil. Désireux de cacher ces expérimentations aux elfes, les Éonéri invitent une partie de ceux-ci à venir s'installer dans la forêt d'Iloefira et fondent à la lisière de celle-ci la ville de Cal Berilae, en moins 512. C'est finalement en moins 493 que les Éonéri parviennent à ouvrir leur premier portail. Cependant, à leur grande surprise, celui-ci n'aboutit pas à Éonér, mais sur Terre, plus précisément en Angleterre, ou plutôt au Wessex, l'Angleterre n'existant pas encore. Nous sommes en effet au début du 9e siècle, selon le calendrier grégorien. Les Éonéri retentent plusieurs fois d'ouvrir des portails, mais aboutissent à chaque fois sur Terre, bien que dans des endroits différents de notre globe. Les Éonéri éprouvent néanmoins beaucoup de curiosité pour les humains, qui leur ressemblent beaucoup physiquement, mais qui ne semblent pas savoir se servir de la magie. Les Éonéri les voient alors rapidement comme une version inférieure d'eux-mêmes, qui n'aurait pas fini son évolution, ou même une sorte de sous-race. Cette réflexion les amène à prendre la décision de capturer un certain nombre d'humains pour les importer à Caléronir et les utiliser comme main-d'œuvre. Ces esclaves humains sont utilisés pour les tâches quotidiennes, mais également comme soldats pour la nouvelle guerre qui se prépare. Les Éonéri lancent en effet en moins 275 une offensive contre les Aetherii du Nord. Grâce notamment à leurs nouvelles troupes, les Éonéri progressent rapidement, fondant la ville de Cal Goron en moins 273, et 2 ans plus tard, une expédition remonte le fleuve vers les montagnes pour y fonder la ville de Cal Rhuim. Ces montagnes, nommées Cardesters, sont également peuplées de nains, mais qui, contrairement à leurs cousins à l'est et au sud, sont contrariés par la présence des Éonéri, et vont jusqu'à les chasser de Cal Rhuim et laisser la ville en ruine, moins d'1 an après la fondation de cette dernière. Les Éonéri, encore occupés par la campagne contre les Aetherii, qui s'achève d'ailleurs en moins 267, lancent finalement une contre-offensive en moins 265. Après plusieurs jours de combats féroces faisant de nombreuses victimes, les gardiens interviennent et occupent le rôle de médiateur dans la conclusion d'un traité de paix. Les Éonéri conviennent finalement de ne plus s'approcher des Cardesters, en échange de nombreux cadeaux de la part des nains. Les Éonéri dominent néanmoins un nouveau territoire au nord-ouest du continent, qui, après la jonction terrestre établie avec la ville d'Inessaï, devient une région à part entière, baptisée Gohonia. Afin de peupler massivement cette nouvelle région, les Éonéri continuent d'apporter d'autres humains via 4 portails, contrôlés chacun par une des 4 grandes familles Éonéri. 4 familles qui auront mené leur peuple après la destruction d'Éonér suite à la guerre civile, jusqu'à ce nouveau monde, baptisé Caléronir, monde qu'ils ont peu à peu colonisé au fil des ans, y devenant la première puissance pendant encore plusieurs siècles, avant leur inévitable déclin. Comme d'habitude, nous vous invitons à liker et partager cette vidéo si cette dernière vous a plu, à nous transmettre vos éventuelles questions et remarques, ainsi qu'à remercier nos membres Patreon pour leur soutien. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour une prochaine vidéo.